Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage du jour avec l'oracle de l'univers veille sur vous. Alors je vais vous présenter 3 cartes devant vous et une fois que vous aurez choisi la carte, ok, une fois que vous aurez choisi la carte qui vous parle le plus, vous pouvez aller dans la description pour regarder à quel temps est votre carte. Et d'ailleurs dans cette même description, vous y trouverez, si vous le souhaitez, voilà, je fais aussi des tirages personnalisés. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, sachez que je prends 40 € la consultation complète. Et donc du coup, vous trouverez les liens pour aller sur la page sur laquelle vous devez prendre rendez-vous. Voilà. Allez. Je vais vous présenter les 3 cartes. Voilà, voilà. Donc, nous allons attaquer avec la carte numéro 1 pour les personnes qui l'ont choisite. Et elle nous dit: ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Alors, cette carte, j'ai envie de dire, elle vous invite à rester ancré, à rester aligné en vous, à garder confiance en qui vous êtes, en vos capacités. De ce que j'en comprends, vous êtes une personne qui a vécu pas mal de choses assez difficiles, voire même pour certaines terribles, des choses en plus arrivées, qui vous est arrivé, mon Dieu, qui vous est arrivé pendant votre enfance. Et malgré ça, malgré cette souffrance, cette torture et cet abus qu'on a pu vous faire, vous décidez, vous avez gardé l'envie de continuer à vivre, l'envie de continuer à avancer dans cette vie-là et à transformer malheureusement tout ce qui vous est arrivé en quelque chose de plus puissant. Cette faiblesse, ces blessures qui vous sont arrivées, ces traumatismes ont fait que vous renforcez. Vous en avez tiré une force de tout ça, dans le sens où, avec ce que vous avez vécu, enfin, vous pouvez tout vivre. Plus rien ne vous fait peur. Vous avez le droit voilà, c'est pas parce qu'on vous a persécuté ou forcé ou abusé que ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui méritait ça, qui méritait d'être blessé, qui a mérité d'avoir été abusé ou torturé ou blessé. Justement, vous prenez conscience que ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute à vous. Vous n'y êtes pour rien dans ce que vous avez vécu. C'est pas votre faute ce qui vous est arrivé. Entendez-le. Et de tout ça, vous en avez tiré quelque chose de plus grand, de plus fort. Vous savez prendre soin de vous maintenant. Vous voulez prendre soin de vous et vous ne voulez plus vous laisser déborder par ce passé qui a pu vous détruire ou vous empêcher de vous développer. Et le fait de garder confiance en vous et de vous rendre compte que tout ce que vous avez traversé n'a fait que vous rendre plus forte, plus puissante, quelqu'un de plus confiant, ça vous arme, ça vous protège. Et du coup, ça permet la possibilité d'amener quelqu'un qui saura reconnaître et voir en vous toutes ces blessures malgré cette barrière et cette protection et du coup cette assurance que vous avez devant les gens à ne pas montrer ce qui vous est arrivé. Il va y avoir justement cette personne qui va percevoir ce masque que vous portez, ce sourire quotidien que vous essayez d'avoir parce que vous dites que malgré tout ça, la vie elle est belle et vous avez la chance d'être toujours en vie, d'être toujours là, d'avoir de l'argent qui rentre, un toit sur la tête. Il y a voilà cette personne qui va voir tout ça en vous, qui va voir que vous êtes fatigué, que vous avez vos faiblesses, que vous avez besoin d'être en sécurité. Il va y avoir cette personne, vous allez pouvoir rencontrer cette personne qui va vous amener une sécurité.
Pas que vous avez besoin d'être protégé par quelqu'un, c'est pas ce que je dis, mais vous allez avoir ce sentiment de sécurité auprès de cette personne. Vous allez vous sentir vraiment en sécurité, vous allez savoir que vous le serez. Donc, continuez à dépasser ça, continuez à garder foi en vous, à garder courage, à quelque part vous pardonner si vous vous sentez coupable. Beaucoup de personnes se sentent malheureusement coupables quand ils ont été agressés, abusés, harcelés, tout ça. On a tendance à se dire malheureusement que c'est notre faute, on a peut-être cherché, peut-être qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment, ou on ne se rend pas forcément compte que ça a été une agression ou un abus ou un forçage sur le moment, mais on se met en porte-à-faux. Et on s'en veut, et on est mal, et on culpabilise, et du coup on s'empêche d'aller de l'avant parce qu'on se dit, mais mon Dieu, mais ce que je me suis fait vivre, si quelqu'un l'apprend, jamais il voudra quelqu'un comme moi, mais moi je ne veux pas de quelqu'un comme moi. Donc tout ça c'est vous le dépassez, il y a un dépassement au niveau de ce schéma, au niveau de cette histoire. Et vous allez, donc maintenant, malgré tout ça, vous savez, vous vous protégez, vous êtes armé face à tout ça. Et envoyez-vous de l'amour, pardonnez-vous de ce ressentiment que vous avez envers vous. Si vous y arrivez, pardonnez à ceux qui vous ont fait ce mal. J'ai bien dit si vous arrivez, hein, parce que c'est pas... c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Mais voilà. Arrivez à ça, restez dans la foi, dans le courage, ayez courage pour vous, ayez confiance en vous, continuez à rester dans l'amour et dans le partage avec les gens que vous aimez, avec les gens qui sont bons pour vous, et vous allez par la suite amener à vous quelqu'un qui vous aimera pour tout ce qui vous est arrivé, pour tout ce qu'on a pu faire subir. Il ne portera aucun jugement en vous disant que c'est ta faute ou comment est-ce que tu es habillé ce soir-là ou t'as pas un peu cherché ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas une seule remarque par rapport à ça. Donc, gardez foi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, qui vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis sur le ressenti. Et si vous souhaitez un jeu pour approfondir tout ça, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Allez, on attaque à la carte numéro 2. Je me remets au pouvoir plus grand que moi. J'ai envie de dire que cette carte, elle vous invite à élargir votre cercle de vision. À voir plus grand, à voir au-delà de vous et de ce qui vous entoure, mais à aller plus loin. À quelque part vous laisser guider par le destin. Être un peu moins sur le contrôle des événements, être un peu moins rigide dans votre façon de mener votre rythme de vie et à vous laisser un peu plus guider quand une opportunité à laquelle vous pensiez se présente à vous, prenez-la, acceptez-la. C'est-à-dire que parfois vous pensez à une situation que vous aimeriez bien voir se produire, quelque chose, une formation ou je sais pas, un film, un truc, enfin quelque chose à laquelle vous pensez et qui d'un coup se présente. Et très souvent, vous le voyez passer, la chose qui se présente à vous, mais comme ce n'est pas censé rentrer à ce moment-là dans votre programme de comme vous l'avez décidé, vous passez à côté. Alors que la vie, l'univers vous envoie des messages, il vous envoie des signaux, mais vous ne les voyez pas, vous ne les voyez pas, parce que vous dites que c'est pas possible, qu'il n'y a que vous, il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut, rien ne s'acquit sans travail, parce que je respecte cette idée-là, elle est vraie en même temps. Mais voilà, justement, avec tout ce travail que vous faites, la vie, l'univers veut vous le rendre, il veut vous le renvoyer, et pour ça, il faut voir plus loin, être moins centré sur ce qu'il y a autour, ce que vous pouvez gérer, et laissez-vous un peu plus porter. Et vous allez voir, ça vous fera pas de mal de vous laisser porter, de moins penser à tout ce qu'il y a à gérer, de prendre un peu plus de temps libre pour vous. Voilà. Écoutez, c'est tout pour
Allez, on va voir si ça fait un peu court comme message, s'il n'y a pas autre chose qui va avec. Le bonheur est un droit de naissance. Acceptez ce que la vie vous envoie. Ah, le message reste le même. Acceptez ce que la vie vous envoie. Regardez les messages. Regardez tous ces petits signaux qui se présentent à vous. Tous ces petits messages, ces choses incongrues à laquelle jamais vous aurez pensé que ça se serait présenté à vous, qui vient. Donc, quand le bonheur, la joie vous envahit, qu'il y a plein de petits cadeaux de la vie qui viennent à vous, ne les repoussez pas, prenez-les. Au contraire, c'est un cadeau, c'est pour vous, vous y avez droit, vous le méritez, vous avez travaillé pour ça. Donc, acceptez quelque chose qui ne vienne pas forcément de vous, que vous n'avez pas programmé, que ça ne fait pas partie de votre... du parcours que vous avez choisi là, à ce moment-là, ce n'est pas dans le programme, donc non, je prends pas. Mais on arrête un peu avec ça et prenez, voilà, quand ça se présente à vous, prenez-le. Vous le méritez. Vous avez travaillé assez dur pour ça. Vous avez toujours essayé d'être toujours le plus droit possible, le plus concret possible, le plus franc, le plus vrai, le plus juste. Vous avez toujours essayé de toujours être respectable et de respecter tout ce que vous faisiez, tout ce que les gens faisaient autour de vous. Donc, à un moment donné, ce qu'on donne, on le récolte. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Donc, à un moment donné, vous avez fait les bonnes choses, vous avez travaillé dur, vous êtes passé à côté de beaucoup de choses, vous avez sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir en arriver là. Et maintenant, il y a ces petits cadeaux qui se présentent à vous, donc prenez-les. Il va y avoir plein de bonnes choses pour vous, positives, qui vont se débloquer, qui arrivent pour vous. Elles sont là pour vous. Allez. Écoutez, c'est tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous parlera, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire, un petit message. Si vous souhaitez voir ce jeu de manière un peu plus approfondie, vous pouvez trouver dans la description en dessous le lien pour pouvoir prendre rendez-vous pour une consultation. Donc voilà, je prends 40 € la consultation complète. Allez, donc nous attaquons à la carte numéro 3 qui vous dit « L'énergie circule dans le sens de mes intentions ». Alors, attention à vos intentions. C'est-à-dire que toutes les intentions que vous allez poser, tout ce que vous allez penser, vous allez y mettre une énergie. Donc, si par exemple vous êtes énervé contre quelqu'un et qu'à ce moment-là, vous lui souhaitez du mal, vous émettez une énergie basse, une énergie sombre. Donc, vibratoirement, vous êtes à ce moment-là dans une énergie et dans une réflexion plutôt noire, si on peut dire. Et du coup, vous allez vous brancher sur une fréquence d'énergie basse. Et donc, comme vous serez branché sur cette fréquence, vous allez attirer à vous des événements, des personnes, des situations qui seront branchées sur cette fréquence basse. Alors que si vous vous mettez sur une énergie positive, où vous essayez de garder, malgré que quelqu'un vous agace, de vous dire c'est comme ça, je m'en fous, de toute façon, moi, à ma vie, qu'est-ce que ça vient me faire? Ça m'apporte rien. J'espère qu'un jour ça changera. Tant que vous allez rester, vous entreprenez quelque chose, une idée, un voyage, un week-end, une demande de promotion, si vous y allez de manière positive, de manière enthousiaste, que vous vous branchez sur des fréquences hautes, des vibrations hautes, du coup vous allez être canalisé et vous vous canalisez sur ce conduit d'énergie et du coup vous allez amener à vous des événements qui seront branchés sur ce canal d'énergie. Donc c'est pareil. Donc si vous voulez voir autour de vous un changement et voir des choses positives, vous arrivez, que les gens se transforment aussi autour de vous, il faut que vous-même vous fassiez un travail sur vos intentions et sur l'énergie que vous posez. Donc attention à vos formulations de pensée. Attention quand vous allez dans un projet où vous voulez entamer quelque chose, vous voulez entamer un projet, un voyage, enfin une action, d'essayer de toujours rester, c'est toujours bien de voir les mauvais côtés, mais de rester plus dans une énergie positive, de vous brancher, d'y croire et de vraiment vous mettre sur cette fréquence de voir ce que vous voulez
réussir, aboutir. Et en faisant ça, vous allez vraiment vous brancher sur ce réseau énergétique puissant et vous allez être connecté à l'univers sur une énergie d'amour, de joie et du coup d'abondance. Alors que si vous partez quand vous avez quelque chose à demander, ou que vous voulez créer un projet, une carrière, vous vous dites ça va pas marcher, je suis nul, les gens vont pas aimer, ils vont pas apprécier. Du coup, vous amenez énergétiquement des personnes et de la clientèle et des réponses à des demandes que vous voulez sur des fréquences de non, sur des fréquences de vous ne l'aurez pas. Donc voilà, donc cette carte elle vous invite vraiment à faire attention à comment vous faites vos demandes, à comment vous pensez et à comment vous souhaitez la suite de vos événements et de comment aussi vous pensez sur les gens. Si vous leur envoyez des pensées négatives, vous allez avoir des retours négatifs. C'est la puissance du x3. La pensée est créatrice, la pensée est magique. On pense, ça crée. Au bout d'un moment, ça se présente. Donc, si vous êtes sur quelque chose de positif, vous allez avoir un retour positif multiplié par 3. Mais si vous êtes branché sur quelque chose de négatif, ce retour-là sera renvoyé de manière négative, mais x3. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit j'aime ou à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos, car j'en publie tous les jours. Si vous souhaitez vraiment un jeu approfondi, sachez que je fais des consultations, je suis disponible tous les jours. À partir d'aujourd'hui, j'ai mon contrat de travail qui s'est terminé, donc je vais pouvoir vraiment me mettre à fond sur tarot et guidance. Donc dès demain, je vais avoir des créneaux horaires beaucoup plus larges. Je vais être disponible dès 10h, 10h, 11h du matin. Pour vous offrir des services de consultation. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.